Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais revenir sur le match Angleterre-Allemagne parce que c'était un gros match, un match très intéressant sur le papier en tout cas. Peut-être moins en réalité, mais ça reste un match important et même si les Bleus ont été éliminés de l'Euro, j'avais envie de continuer à suivre, à débriefer les matchs. Donc voilà, on va débriefer ce match entre l'Angleterre et l'Allemagne. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, si vous avez envie de suivre la fin de l'Euro avec moi, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors l'Angleterre s'est imposée 2-0 à Wembley contre l'Allemagne et ce match il a été assez ennuyeux je trouve, il s'est débloqué vers la fin mais j'ai trouvé que c'était un match quand même assez ennuyeux. Du côté anglais pendant tout le match, pendant 75 minutes on va dire, le match a été assez ennuyeux. Il n'y a eu pas beaucoup de mouvements. En Angleterre, c'est un problème qui revient souvent dans cette équipe d'Angleterre, c'est le manque de créativité sur le terrain. C'est vrai que ça pèse beaucoup sur l'équipe. Les points négatifs de cette équipe que j'ai trouvé dans cette équipe, c'est le fait que oui, on a la possession du ballon, il y a des mouvements, mais trouver les joueurs de devant, trouver Harry Kane notamment, c'était très compliqué. Et c'est peut-être un des plus gros points négatifs de cette équipe parce qu'il y a de très bons joueurs dans cette équipe. Il y a notamment Grealish, il y a Foden aussi et Southgate, je ne sais pas à quoi il joue mais il les fait systématiquement démarrer sur le banc. En tout cas pour Grealish, Foden a peut-être plus démarré durant cet Euro, mais je trouve que Grealish, sa place n'est pas sur le banc, sa place est de démarrer le match à chaque fois. Et je ne sais pas à quoi joue Southgate, mais vraiment je ne comprends pas ce choix-là. Le deuxième point négatif donc de cette équipe d'Angleterre, ça va être forcément Southgate parce que je ne comprends tout simplement pas ses choix, je ne comprends pas son équipe, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il a des joueurs fantastiques sur le banc, il a, comme je l'ai dit, il a Foden, il a Grealish, il a Rashford. Il y avait Lingard qui a fait une très bonne saison qui n'a pas été retenu et je ne comprends pas forcément ses choix. Démarrer avec Grealish sur le banc, pour moi ça n'a pas de sens. Faire sortir Saka pour faire rentrer Grealish, ça n'a pas plus de sens. Après peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu plus excusable d'avoir fait sortir Saka parce que je trouvais que Sterling ne faisait pas un bon match. J'avais envie que Sterling sorte parce que Sterling, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets dans son jeu, notamment dans le fait qu'il garde beaucoup trop le ballon quand il est devant le but alors qu'il pourrait le passer, mais au final c'est Sterling qui amène le premier but, donc les changements de Southgate sont un minimum compréhensibles pour ce match là, mais j'ai quand même bien l'impression que c'est surtout un coup de chance parce qu'on a vu pour les derniers matchs de poule, pour les matchs de poule, que généralement ces changements c'est pas forcément les changements les plus utiles. Donc j'ai un peu peur pour cette équipe par rapport au choix de Southgate, par rapport à ce que Southgate peut faire comme coaching. Après l'équipe d'Angleterre elle a aussi de très gros points positifs. Le premier point positif que je trouverais à cette équipe, c'est que elle a une belle équipe. On voit que sur le banc il y a beaucoup de possibilités, que en soi l'équipe titulaire n'est pas si mal non plus. Ils ont de très bons joueurs. J'ai parlé de Sterling qui marque le premier but. Je peux parler d'Harry Kane qui a aussi marqué son premier but de l'Euro et qui a délivré un peu toute l'équipe parce que ça permet de marquer le deuxième but et ça permet aussi de voir qu'il est encore capable de marquer des buts. Donc voilà, Harry Kane il est à la fois dans mon côté positif et dans mon côté négatif. Harry Kane, je l'ai trouvé très effacé dans ce match là. C'est un joueur que je reconnais pas dans cet Euro. J'ai l'habitude de le voir jouer avec Tottenham et c'est vrai que je le reconnais pas dans cet Euro. Après c'est pas forcément sa faute, le système de jeu ne lui convient peut-être pas suffisamment. Il a pas assez de service aussi parce que encore une fois la créativité dans cette équipe c'est un vrai problème.
Mais c'est vrai que je l'ai trouvé quand même très effacé. Je l'ai vu souvent jouer à Tottenham, mais il a tendance à plus jouer bas sur le terrain pour aller chercher les ballons. Et c'est quelque chose que je le vois moins faire avec l'équipe d'Angleterre. Alors bien sûr, il y a le système autour, il y a tout un tas de problèmes dans cette équipe d'Angleterre, donc c'est pas totalement sa faute, mais c'est vrai que je l'ai vu très effacé pendant ce match là. Et le point positif, c'est que au bout d'un moment, quand il a des services, quand on lui donne le ballon comme il faut, on a vu qu'il savait marquer. C'est lui qui marque le 2-0, donc ça prouve bien qu'il faut qu'il soit aidé dans cette équipe pour réussir à marquer. C'était le même problème à Tottenham, quand on lui sert pas de ballon, quand on l'aide pas du tout, il ne peut pas faire tout le jeu non plus. Donc voilà, Harry Kane, il y a peut-être plus de positif que de négatif pour lui, parce que oui, il a été effacé dans ce match-là, mais je pense que c'est pas sa faute. Je pense qu'il n'est pas assez aidé dans ces deux équipes pour avoir un réel impact, pour vraiment montrer tout son talent et tout ce dont il est capable. Mais voilà, j'espère que pour ce match-là, j'espère que ce but-là va lancer son euro et qu'il sera amené à faire de belles choses. Donc voilà, il y a aussi des joueurs comme Saka, qui est un très jeune joueur mais qui montre de très belles choses. Donc dans les années à venir, ça peut être un élément très important de cette équipe. Sur le banc, il y a aussi de grands joueurs. Donc oui, le point positif, le plus gros point positif de cette équipe d'Angleterre, c'est qu'elle a un vivier important de joueurs. Donc ça va être, pour moi, ça va être une des plus belles équipes dans les années qui viennent, quand les jeunes joueurs seront pleinement formés, auront acquis de la confiance, auront acquis de l'expérience. Ça va être une très belle équipe. Et enfin, pour finir avec le débrief de cette équipe d'Angleterre, j'ai trouvé que la défense pour ce match-là était vraiment très en forme. On a vu que Maguire était encore très bon. Pickford aussi le gardien a fait de très beaux arrêts. Donc voilà, c'est une équipe que j'ai retrouvée un peu comme elle pouvait être à la Coupe du Monde 2018, avec une vraie force collective. Ça n'a pas été un match très intéressant parce qu'il n'y a pas eu grand chose de leur côté. Mais c'est pas complètement de leur faute, parce que du côté de l'Allemagne, il n'y a pas forcément eu beaucoup non plus. Mais ça fait plaisir de retrouver l'Angleterre à ce niveau-là. Et j'espère que pour la suite, ça annonce de belles choses. Maintenant que j'ai parlé de l'Angleterre, j'avais envie de débriefer l'Allemagne. Donc l'Allemagne, ça va être peut-être un peu plus court, parce que c'est vrai que du côté allemand, j'ai un peu plus de mal à trouver des points positifs. Parce que c'est vrai que l'Allemagne a dominé à chaque fois les 5-10 premières minutes de chaque mi-temps. Ils ont dominé ces débuts de mi-temps. Ils ont été très dangereux à ce moment-là pour les Anglais. Mais c'est vrai qu'une fois que les Anglais avaient repris le dessus, c'était compliqué pour l'Allemagne d'exister. Werner et Havertz, encore une fois, ils n'ont pas été très présents dans le jeu. Ils n'ont pas été très présents devant le but. Werner, c'est un problème qui revient souvent ces derniers temps. C'est un problème qui revient souvent cette saison aussi. Havertz, ça allait un peu mieux, mais c'est vrai que sur ce match-là, ça a été compliqué. Müller qui rate peut-être l'immanquable, qui rate l'impensable. Mais voilà, j'ai trouvé que l'Allemagne, à part ces quelques actions-là, était quand même assez absente sur le plan offensif. Sur le plan défensif, ils ont quand même très bien tenu, parce que l'Angleterre a mis du temps pour ouvrir le score, et ils n'ont gagné que 2-0, ce qui est un score honorable, mais pas non plus flamboyant non plus. 2-0 contre l'Allemagne, c'est vraiment très bien, mais c'est pas comme s'ils avaient marqué 4-5 buts, donc la défense a quand même pas mal tenu sur ce côté là. Mais l'Allemagne, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, pour moi l'Allemagne, ça va vraiment être une équipe qui va se révéler dans les prochaines années, parce que comme l'équipe d'Angleterre et comme dans une certaine mesure la France, ils ont beaucoup de jeunes joueurs, et il faut du temps à cette équipe pour que ces jeunes joueurs là gagne en maturité, gagne en confiance, gagne en expérience. Mais je pense qu'en plus c'était le dernier match de Joachim Löw sur le banc allemand. Ils vont changer dès maintenant, vu que Joachim Löw devait jouer l'Euro et après partir. Je pense qu'avec un nouveau coach, ça va faire beaucoup de bien à cette équipe, et avec les jeunes joueurs et le talent qu'ils ont aussi, je pense que dans les prochaines années, l'Allemagne
pourra retrouver son niveau. Après bien entendu on ne sait pas ce qui va se passer, ces jeunes joueurs il peut leur arriver plein de choses, mais si on continue comme ça et s'il n'y a pas de blessures graves ou de fin de carrière prématurée, normalement cette équipe d'Allemagne devrait retrouver son niveau. En tout cas moi je pense qu'avec la qualité qu'ils ont, ils pourront se reconstruire. Il faut juste créer un peu plus de jeu, il faut créer du collectif, il faut créer des liens. Mais je pense que dans les années qui viennent cette équipe d'Allemagne pourrait faire très mal et voilà pour cette équipe. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire. Le match entre l'Angleterre et l'Allemagne c'est un match que j'attendais beaucoup et au final il m'a quand même assez déçue parce que il n'y a pas eu vraiment d'opposition du côté allemand. Le score en est resté à 2-0, j'aurais bien aimé avoir un score un peu plus nuancé, un 2-1, un 3-1, un 3-2. Donc voilà, j'ai trouvé le match un peu ennuyant. Heureusement que l'Angleterre a marqué à la fin, ça a donné un peu plus de piment. En plus avec les supporters dans le stade à Londres, à Wembley, c'était vraiment magique comme ambiance. Mais voilà, j'espère que ça annonce de belles choses pour l'Angleterre. Maintenant que les Bleus sont éliminés, je vais vraiment supporter l'Angleterre parce que j'ai envie de voir Harry Kane soulever un trophée. Donc voilà, j'espère que pour eux ça se passera bien. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense qu'on a un débrief à peu près complet de tout ce que je pensais de ce match là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à demain pour le débrief général de ces huitièmes de finale et salut!